Bien-aimés dans la foi, imaginez la vie non pas comme une simple existence linéaire, mais comme une symphonie complexe et magnifique, où chaque note, chaque silence, chaque crescendo contribue à une œuvre d'art unique et éternelle. L'intention, dans cette analogie, est le compositeur invisible, la force directrice qui harmonise les mélodies de nos jours, donnant un sens profond et une direction précise à l'ensemble de notre existence. Et si je vous disais que vous avez en vous la baguette de ce chef d'orchestre, le pouvoir de diriger consciemment chaque aspect de votre vie vers un but glorieux et un héritage impérissable? Le docteur Myles Munroe, ce géant spirituel dont la voix continue de résonner avec une autorité prophétique, nous a légué un trésor d'enseignements sur ce pouvoir fondamental. Pour lui, l'intention n'était pas un concept philosophique abstrait, mais une réalité spirituelle dynamique, une clé maîtresse ouvrant les portes d'un potentiel illimité. Il nous a appris que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a créés non pas comme des automates programmés par le destin, mais comme des êtres libres et responsables, capables de collaborer avec lui pour façonner notre avenir et celui des générations à venir. Dans le tumulte incessant du monde moderne, où les distractions sont légion et les incertitudes omniprésentes, la clarté de l'intention agit comme un phare puissant, dissipant les brumes de la confusion et nous guidant avec assurance vers notre destinée divine. Combien de personnes errent sans but, vivant au gré des circonstances, réagissant aux événements plutôt que de les initier par une vision claire et une intention ferme. Le docteur Munroe nous rappelle que Dieu nous a dotés d'un potentiel extraordinaire, et que c'est en définissant des intentions alignées sur son plan parfait que nous pouvons véritablement expérimenter une vie riche en sang, en joie profonde et en accomplissement qui dépassent nos rêves les plus audacieux. Ces enseignements sur l'intention sont intrinsèquement liés à sa compréhension du royaume de Dieu, de notre rôle en tant que citoyen de ce royaume et de notre responsabilité de manifester sa réalité sur la terre. Il soulignait que nos intentions doivent être en harmonie avec les principes du royaume, l'amour, la justice, la paix et la prospérité pour tous. Que vous soyez au début de votre parcours, cherchant votre voie, ou que vous ayez déjà parcouru de nombreuses étapes, aspirant à un impact plus profond, cette exploration approfondie du pouvoir de l'intention avec le docteur Myles Munroe est pour vous. Nous allons ensemble déchiffrer les subtilités de ce concept fondamental, examiner son application dans les moindres détails de notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle, et découvrir comment vous pouvez activer cette force créatrice pour laisser une empreinte indélébile sur le monde. Préparez votre cœur et votre esprit, car nous sommes sur le point de déterrer des vérités profondes qui transformeront votre perception de vous-même et de votre potentiel illimité en Christ. Le fondement de l'intention. Reprenons la définition magistrale du docteur Myles Munroe, l'intention est une décision consciente de créer un résultat désiré. Ce n'est pas une simple rêverie passive, mais un acte volontaire et déterminé de prendre les rênes de notre vie et de choisir activement la direction que nous souhaitons emprunter. L'adjectif consciente est ici d'une importance capitale. Il implique une pleine connaissance et une acceptation de notre rôle en tant que créateur de notre réalité. Cela signifie que nous sortons du rôle de victime des circonstances et que nous embrassons notre pouvoir inhérent, donné par Dieu, de façonner notre avenir. La décision souligne l'aspect volontaire de l'intention. C'est un choix que nous faisons, une résolution que nous prenons, un engagement envers un résultat spécifique. Et enfin, créer un résultat désiré met en lumière la nature proactive de l'intention. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les choses arrivent, mais d'agir délibérément pour manifester les résultats que nous aspirons à voir se concrétiser. L'interdépendance vitale de la pensée, de la parole et de l'action. Le docteur Munroe insistait avec une éloquence persuasive sur l'unité indissociable entre nos pensées, nos paroles et nos actions dans le processus de manifestation de nos intentions. Pour lui, ces trois éléments ne sont pas des entités séparées, mais les trois brins d'une même corde qui, tressés ensemble, forment une force puissante. Combien de fois avons-nous été pris au piège de penser une chose, de dire le contraire et d'agir d'une manière qui contredit nos paroles et nos pensées? Cette disharmonie intérieure crée une résistance et entrave la réalisation de nos intentions. Le docteur Munroe nous enseignait que l'univers répond à la cohérence et à l'intégrité. Lorsque nos pensées sont claires, positives et alignées sur nos intentions, lorsque nos paroles expriment avec conviction ces mêmes pensées,
et lorsque nos actions sont propulsées par une foi inébranlable dans l'accomplissement de notre désir, alors une synergie puissante est libérée, ouvrant la voie à la manifestation de nos intentions. Prenons l'exemple de Noé, dans le livre de Genèse chapitre 6 à 9. L'intention de Dieu était de sauver Noé et sa famille du déluge. Noé a cru en cette intention divine, sa pensée, il a obéi à l'instruction de Dieu de construire l'arche, ses actions, et il a sans doute parlé de la fidélité de Dieu à sa famille, ses paroles. L'alignement parfait de ses pensées, de ses paroles et de ses actions a conduit à la réalisation de l'intention de Dieu et à la survie de l'humanité. Pensons également à la femme avec la perte de sang, dans l'évangile de Marc chapitre 5 versets 25 à 34. Son intention était d'être guérie. Elle pensait que si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle a agi en conséquence en s'approchant de lui dans la foule, et elle a ensuite confessé publiquement sa guérison. Ses pensées, ses actions et ses paroles étaient parfaitement alignées sur son intention, et sa guérison fut instantanée. L'intention. Le docteur Munro ne se contentait pas de définir l'intention comme un simple concept psychologique. Il la présentait comme une loi spirituelle immuable, un principe fondamental qui régit le fonctionnement de l'univers spirituel et physique. Il enseignait que nos intentions émettent une sorte d'énergie vibratoire qui résonne avec les énergies similaires dans l'univers, agissant ainsi comme un puissant aimant qui attire vers nous les circonstances, les personnes, les ressources et les opportunités qui sont en parfaite harmonie avec nos désirs les plus profonds et les plus clairement définis. Inversement, une intention vague, fluctuante, entachée de doute ou de négativité, crée une atmosphère de confusion et de stagnation, repoussant les bénédictions et les opportunités qui pourraient se présenter. Imaginez un jardinier. Son intention est de faire pousser de belles fleurs. Il prépare le sol, ses pensées, il sème les graines, ses paroles d'affirmation et de foi, et il arrose et prend soin de ses plantes, ses actions. Son intention constante attire la lumière du soleil, la pluie et les nutriments nécessaires à la croissance de ses fleurs. De même, une intention claire et positive dans notre vie crée un environnement propice à la croissance et à la manifestation de nos désirs. Considérez l'histoire de Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3 et suivant. Son intention initiale était peut-être de mener une vie paisible en tant que berger. Mais lorsque Dieu lui a révélé son intention de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse a fait le choix d'aligner sa volonté sur celle de Dieu. Son intention de libérer son peuple, malgré ses propres doutes et les nombreux obstacles rencontrés, a attiré des miracles, des prodiges et une puissance divine qui ont permis d'accomplir cette tâche monumentale. Dans nos propres vies, mes précieux amis, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quelles sont les intentions qui guident nos pensées, nos paroles et nos actions au quotidien? Sont-elles des intentions claires, positives et alignées sur le plan de Dieu pour notre vie? Prenons le temps d'examiner nos motivations profondes et de nous assurer que nos intentions sont pures et désintéressées. Car c'est dans cette clarté et cette pureté d'intention que réside le véritable secret de la manifestation et de l'attraction des bénédictions abondantes que notre Père Céleste désire nous accorder. En guise de conclusion pour cette section fondamentale, rappelons-nous que l'intention, selon le docteur Myles Munro, est bien plus qu'un simple souhait ou une vague aspiration. Elle est une force dynamique et créatrice qui prend sa source dans une décision consciente et délibérée. Son efficacité dépend de l'harmonie parfaite entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Et elle possède un pouvoir d'attraction phénoménal, nous amenant les opportunités et les ressources nécessaires pour sculpter notre réalité et atteindre les résultats que nous désirons. Dans la prochaine section, nous allons plonger encore plus profondément dans les enseignements spécifiques du docteur Munro sur la manière de cultiver des intentions puissantes et transformatrices qui laisseront une empreinte indélébile sur notre monde. Soyez prêts à être encore plus inspirés et équipés. Le docteur Myles Munro n'était pas seulement un éminent théologien et un leader charismatique. Il était un visionnaire dont les enseignements sur l'intention étaient ancrés dans une profonde compréhension des desseins éternels de Dieu pour l'humanité et dans une foi inébranlable dans le potentiel illimité que chaque individu porte en lui. Pour lui, l'intention n'était pas un outil à manier égoïstement pour des gains personnels, mais une clé sacrée pour déverrouiller le plan divin pour nos vies et devenir des instruments de transformation positive dans le monde.
Ses enseignements sur l'intention étaient toujours contextualisés dans le cadre du royaume de Dieu, nous rappelant que nos aspirations les plus profondes doivent être alignées sur la volonté parfaite de notre Père Céleste. Vivre une vie de but. Au cœur de la philosophie du Dr Munro concernant l'intention résidait la conviction que toute intention véritable et durable doit prendre sa source dans la découverte et la pleine compréhension de notre but unique et spécifique dans la vie. Il posait inlassablement cette question essentielle: quelle est votre raison d'être sur cette terre? Quel est le problème que vous êtes né pour résoudre? Quelle contribution unique êtes-vous appelé à apporter au monde? Sa foi profonde était que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour parfait, a créé chaque être humain avec un dessein précis, un rôle irremplaçable à jouer dans son plan grandiose. Découvrir ce but n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour vivre une vie pleine de sens, de satisfaction profonde et d'un impact éternel. Nos objectifs et nos valeurs, dans cette perspective, ne doivent pas être des constructions superficielles ou des imitations des aspirations du monde, mais doivent émerger organiquement de cette révélation personnelle de notre pourquoi. Sans cette fondation solide, nos intentions risquent de s'éparpiller, de se concentrer sur des objectifs futiles et éphémères, et de manquer la véritable portée de l'influence positive que nous sommes destinés à exercer. Jésus-Christ lui-même est l'incarnation parfaite d'une vie vécue avec une clarté de but absolue. Dès son plus jeune âge, il avait une conscience aiguë de sa mission divine. Rappelez-vous sa réponse empreinte d'autorité et de conviction à Marie et Joseph lorsqu'ils l'ont retrouvé, après 3 jours de recherche anxieuse, dans le temple de Jérusalem: « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2 verset 49. Son intention était cristalline: accomplir la volonté de son Père Céleste et apporter le salut au monde. Chaque enseignement qu'il a prodigué avec amour et autorité, chaque miracle qu'il a accompli avec puissance et compassion, chaque action qu'il a entreprise avec humilité et détermination était parfaitement alignée sur cette intention centrale et transcendante. Mes bien-aimés, je vous exhorte du plus profond de mon cœur à prendre le temps nécessaire pour sonder les profondeurs de votre âme et à méditer sur votre propre but dans la vie. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Quelles sont les passions qui vous animent? Quels sont les dons, les talents et les aptitudes uniques que Dieu a gracieusement placés en vous? Comment ces atouts précieux peuvent-ils être mis au service des autres, contribuant à leur bien-être spirituel, émotionnel et physique, et apportant gloire et honneur à notre Créateur? Une fois que vous aurez obtenu une révélation claire et personnelle de votre but, vous serez en mesure de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART, qui seront en parfaite harmonie avec votre vocation divine. Ces objectifs deviendront alors les jalons qui jalonneront votre parcours et les valeurs que vous chérirez seront la boussole qui guidera chacune de vos intentions et de vos actions. La synergie essentielle entre la vision et la stratégie pour la réalisation des intentions. Le Dr Munro martelait sans cesse cette vérité fondamentale: une intention, aussi noble et sincère soit-elle, sans une vision claire et inspirante du résultat désiré, est comparable à un navire sans gouvernail, voguant à la dérive sur un océan d'incertitude. Et une vision, aussi grandiose et exaltante soit-elle, sans une stratégie d'action concrète et méticuleusement élaborée, restera inévitablement une simple chimère, un rêve inaccessible. Une fois que nous avons pris conscience de notre but et que nous avons défini nos objectifs en accord avec ce but, l'étape cruciale suivante consiste à développer une vision vivante, riche en détails et profondément ancrée dans notre imagination, du futur que nous aspirons à créer. Cette vision doit être suffisamment palpable et motivante pour allumer en nous une flamme de passion inextinguible, nous poussant à persévérer avec courage et détermination face aux obstacles et aux défis qui ne manqueront pas de se présenter sur notre chemin. Cependant, la vision à elle seule ne suffit pas. Elle doit impérativement être étayée par une stratégie solide, un plan d'action détaillé et rigoureux qui nous indique précisément les étapes séquentielles à suivre, les ressources à mobiliser, les délais à respecter et les ajustements à prévoir pour transformer notre vision en une réalité tangible et mesurable. Le Dr Munro encourageait avec véhémence ses auditeurs à ne pas se contenter d'être des rêveurs contemplatifs, perdus dans des spéculations vagues et irréalisables, mais à devenir des bâtisseurs pragmatiques, des architectes de leur propre destinée,
capable de traduire leurs intentions les plus nobles et leurs visions les plus audacieuses en actions concrètes et efficaces qui produisent des résultats tangibles et durables. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous voyons Jésus donner à ses disciples une vision claire: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il leur a également donné une stratégie précise: attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de cette puissance. Actes chapitre 1 verset 4. La combinaison de cette vision claire et de cette stratégie précise a conduit à la naissance de l'Église et à la propagation de l'Évangile à travers le monde. Triompher des adversités. Le chemin qui mène à la concrétisation de nos intentions les plus profondes et à la réalisation de notre héritage le plus significatif est rarement une autoroute lisse et sans embûches. Inévitablement, nous rencontrons des obstacles apparemment insurmontables, des revers décourageants, des tempêtes inattendues et des moments insidieux de doute et de découragement qui tentent de saper notre foi, d'ébranler notre résolution et d'éteindre la flamme de notre intention. C'est précisément dans ces moments cruciaux que le docteur Munro nous exhortait avec une force et une conviction renouvelée à cultiver une intention inébranlable, une détermination intérieure si profondément ancrée dans notre foi en Dieu et dans la validité de notre but qu'elle ne se laisse jamais intimider par les difficultés passagères ni détournée par les distractions du moment. Il utilisait souvent l'image d'un arbre solidement enraciné, capable de résister aux vents les plus violents, pour illustrer la manière dont une intention ferme et résolue, alimentée par une foi inébranlable, peut nous maintenir stables et ancrés au milieu des tempêtes et des tribulations de la vie. L'histoire de Daniel et de ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, aussi connus sous les noms de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, dans le livre de Daniel au chapitre 3, est un exemple biblique puissant d'une intention inébranlable face à une menace de mort imminente. Leur intention de rester fidèle à Dieu et de ne pas se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar était si forte qu'ils ont préféré affronter la fournaise ardente plutôt que de renier leurs convictions. Leur courage et leur détermination ont non seulement conduit à leur propre délivrance miraculeuse, mais ont également témoigné de la puissance et de la fidélité du Dieu qu'ils servaient. Lorsque des obstacles se dressent sur notre chemin, mes très chers frères et sœurs, laissons-nous inspirer par ces exemples bibliques de foi et de persévérance. Prenons un moment pour nous recentrer sur la pureté, la clarté et la force de notre intention initiale. Sommes-nous profondément convaincus de la validité et de l'importance de l'objectif que nous poursuivons? Notre intention est-elle ancrée dans les principes éternels de la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à payer le prix, à investir le temps, l'énergie, les ressources et même à affronter l'adversité pour voir cette intention se réaliser? Une intention fermement ancrée dans la foi, clairement définie et nourrie par une passion authentique pour le plan de Dieu nous donnera la force intérieure de persévérer à travers les épreuves, de tirer des leçons précieuses de nos erreurs et de nous relever avec une détermination renouvelée après chaque chute, sachant que notre récompense est grande dans les cieux. En récapitulation de cette section, les enseignements inestimables du Dr Munro sur l'intention nous rappellent avec une clarté et une force renouvelée que nous sommes appelés à vivre des vies empreintes de but, de signification et d'impact éternel. Ce but doit être la boussole qui oriente toutes nos intentions. Ces intentions doivent être éclairées par une vision claire, inspirante et alignée sur la volonté de Dieu, et cette vision doit être traduite en réalité par une stratégie d'action bien élaborée et mise en œuvre avec persévérance. Et lorsque nous rencontrons inévitablement des obstacles et des revers sur ce chemin, c'est la force inébranlable de notre intention, ancrée dans notre foi en Dieu et en sa parole, qui nous permettra de triompher de l'adversité et d'atteindre la plénitude de notre potentiel. Dans la prochaine étape de notre exploration approfondie, nous allons examiner de manière pratique et concrète comment appliquer ces principes puissants dans le tissu même de notre vie quotidienne, transformant ainsi nos intentions en un héritage durable et significatif qui apportera gloire à Dieu et bénédiction à notre prochain. Restez avec nous pour découvrir les clés d'une vie vécue avec intention et impact. Appliquer l'intention dans la vie quotidienne. Les principes puissants que le Dr Myles Munro nous a légués concernant l'intention ne sont pas des théories destinées à rester confinées aux amphis ou aux pages de livres.
Ils sont plutôt des outils pratiques et transformateurs conçus pour être intégrés et appliqués concrètement dans le tissu même de notre existence quotidienne, influençant nos décisions, guidant nos actions et façonnant notre réalité. C'est dans la mise en œuvre diligente et cohérente de ces principes que notre intention prend véritablement racine, grandit et porte des fruits abondants dans tous les aspects de notre vie. De l'intention à l'action, la maîtrise des objectifs SMART et des plans d'action. La première étape indispensable pour traduire notre intention en réalité tangible dans notre vie de tous les jours est de cristalliser notre but profond et notre vision inspirante en objectifs clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Le docteur Munro insistait avec une emphase particulière sur la nécessité d'une clarté absolue dans la formulation de nos objectifs. Un objectif vague et imprécis est comparable à un marin qui navigue sans carte ni boussole, il risque fort de se perdre et de ne jamais atteindre sa destination. Une fois que nous avons défini des objectifs SMART, l'étape suivante, tout aussi cruciale, consiste à élaborer des plans d'action concrets et détaillés, en décomposant chaque objectif majeur en une série d'étapes plus petites, plus faciles à gérer et à réaliser. Ces plans doivent impérativement inclure des échéances précises pour chaque étape, une identification claire des ressources nécessaires, qu'elles soient financières, humaines, matérielles ou spirituelles, et une anticipation réfléchie des obstacles potentiels qui pourraient se dresser sur notre chemin, ainsi que des stratégies pour les surmonter avec succès. C'est dans l'exécution rigoureuse et méthodique de ces plans d'action que notre intention prend forme, se concrétise et se manifeste de manière tangible dans le monde réel. Pensons à la construction du tabernacle dans le livre d'Exode chapitres 25 à 40. Dieu a donné à Moïse une vision très détaillée du tabernacle qu'il voulait que le peuple construise, objectif clair et spécifique. Il lui a ensuite fourni des instructions précises et détaillées sur les matériaux, les dimensions et l'assemblage, plan d'action concret. L'obéissance et l'exécution méticuleuse de ces instructions ont conduit à la réalisation du tabernacle selon l'intention de Dieu. Cultiver un terrain fertile. Le docteur Munro enseignait avec une conviction profonde que nos pensées exercent une influence déterminante sur notre capacité à manifester nos intentions les plus profondes. Un état d'esprit positif, caractérisé par une foi inébranlable en Dieu et en son plan pour notre vie, un optimisme contagieux qui refuse de se laisser submerger par le doute, et une gratitude sincère pour les bénédictions présentes et à venir, crée un environnement intérieur fertile et propice à la croissance et à la réalisation de nos aspirations les plus chères. Cultiver une confiance inébranlable en nos propres capacités, en reconnaissant que nous sommes créés à l'image de Dieu et équipés de dons et de talents uniques, est également un pilier essentiel de ce processus. Nous devons croire profondément en notre valeur intrinsèque et en notre aptitude à accomplir le dessein unique pour lequel nous avons été mis au monde. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouveler notre esprit par la parole de Dieu, par la prière et par la fréquentation de personnes positives et encourageantes est essentiel pour cultiver un état d'esprit propice à la réalisation de nos intentions. Transformer les obstacles en opportunités, l'art d'embrasser les défis avec foi et détermination, développement ultra approfondi. Le docteur Munro nous enseignait avec une sagesse pratique que nous ne devons jamais percevoir les défis et les difficultés comme des obstacles insurmontables et définitifs, mais plutôt comme des opportunités précieuses de croissance personnelle, de développement de notre caractère, de renforcement de notre foi et de manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés a le potentiel de nous rendre plus forts, plus sages, plus compatissants et plus aptes à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre réaction face à ces défis est donc d'une importance capitale. Si nous les abordons avec une attitude positive, une foi inébranlable en la fidélité de Dieu et une détermination inébranlable à ne jamais abandonner, ils peuvent se transformer, par la grâce divine, en de véritables tremplins qui nous propulsent vers la réalisation de nos intentions les plus élevées. L'histoire de Joseph, que nous avons déjà évoquée, est un exemple parfait de la façon dont les défis peuvent être transformés en opportunités de croissance. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné,
Joseph aurait pu laisser l'amertume et le ressentiment détruire son intention de servir Dieu et sa famille. Au lieu de cela, il a choisi de maintenir une attitude positive, de faire confiance à Dieu et de développer ses talents. Ces épreuves l'ont préparé à assumer un rôle de leadership crucial en Égypte et à sauver sa famille de la famine. En conclusion de cette section dédiée à l'application pratique de l'intention, rappelons-nous que transformer nos intentions en réalité tangible dans notre vie quotidienne requiert une combinaison de clarté dans nos objectifs, de planification rigoureuse de nos actions, de culture d'un état d'esprit positif et confiant, et de la capacité à percevoir les défis non pas comme des freins, mais comme des catalyseurs de notre croissance et de notre succès. En intégrant ces principes dans le tissu même de nos vies, nous cessons d'être des spectateurs passifs de notre existence pour devenir des acteurs délibérés et responsables de la réalisation de nos intentions les plus profondes, contribuant ainsi activement à l'édification d'un héritage qui apportera gloire à Dieu et bénédiction à notre monde. Dans la prochaine et dernière section de notre exploration approfondie, nous allons contempler la puissance de l'intention dans la construction d'un héritage durable, en nous inspirant de l'exemple extraordinaire du Dr Myles Munroe et en découvrant comment nous pouvons, à notre tour, laisser une empreinte positive et éternelle sur le monde. Restez connectés pour cette conclusion inspirante. Bâtir un héritage durable. Le Dr Myles Munroe n'était pas seulement un homme qui parlait du pouvoir de l'intention, il était un architecte de l'héritage, un bâtisseur dont la vie même incarnait la puissance transformatrice de ce principe fondamental. Son parcours terrestre, bien que terminé, continue d'irradier une lumière d'espoir et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, témoignant de l'impact profond qu'une vie vécue avec intention et détermination peut avoir sur le cours de l'histoire. L'héritage intemporel du Dr Munroe. L'héritage que le Dr Myles Munroe a laissé derrière lui est d'une richesse et d'une portée inestimables. Il ne se limite pas à la multitude de livres best-sellers qu'il a écrits, aux innombrables conférences et séminaires qu'il a animés avec passion et charisme, ni même aux milliers de leaders qu'il a formés et mentorés à travers le monde. Son véritable héritage réside dans l'impact profond et durable qu'il a eu sur la pensée et la pratique du leadership spirituel et séculier, inspirant une génération entière à découvrir son but divin et à libérer son plein potentiel. Ses enseignements sur le leadership serviteur, sur la puissance du royaume de Dieu et sur la nécessité de vivre une vie de but ont transcendé les barrières culturelles, linguistiques et confessionnelles, touchant le cœur de personnes issues de tous les horizons. Des organisations comme le Bahamas Faith Ministry International, BFMI, et le International Third World Leader Association, ITULA, qu'il a fondé, continuent de perpétuer sa vision et son travail, formant de nouveaux leaders et impactant des communautés entières. Ces livres, tels que Le but et la puissance du royaume et l'esprit du leadership, restent des références incontournables pour ceux qui aspirent à vivre une vie significative et à exercer une influence positive dans leur sphère d'influence. L'héritage du Dr Munroe nous rappelle avec force que la véritable mesure d'une vie ne se trouve pas dans la longévité, mais dans l'impact que nous laissons derrière nous. Le Dr Munroe nous a inlassablement enseigné que notre intention ne doit jamais être égocentrique ou limitée à la satisfaction de nos propres besoins et désirs. Il nous a exhortés à élargir notre vision et à orienter nos intentions vers la création d'un impact positif et durable sur nos communautés, nos nations et le monde dans son ensemble. Il croyait fermement que chaque individu a la responsabilité de contribuer au bien commun, d'apporter des solutions aux problèmes auxquels notre société est confrontée et de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Que ce soit par le biais du service communautaire, de l'engagement civique, de l'entrepreneuriat social ou du simple fait de vivre une vie intègre et vertueuse, nos intentions, lorsqu'elles sont motivées par l'amour et la compassion, ont le pouvoir de transformer des vies, de construire des ponts et de laisser une empreinte positive et durable sur le monde. Pensons à l'intention de personnes comme Mère Teresa, qui a consacré sa vie à servir les plus pauvres parmi les pauvres à Calcutta, ou à Nelson Mandela, qui a lutté avec acharnement contre l'apartheid en Afrique du Sud. Leurs intentions, ancrées dans un profond désir de justice et de compassion, ont transformé des nations et inspiré des générations. Mes très chers frères et sœurs en Christ, l'exemple inspirant du Dr Myles Munroe et les principes fondamentaux de la puissance de l'intention que nous avons explorés ensemble tout au long de ce message constituent une invitation personnelle et pressante à l'action. Vous aussi, où que vous soyez dans votre parcours de vie,
quels que soient vos dons, vos talents et vos circonstances actuelles, vous possédez en vous un potentiel illimité pour bâtir un héritage durable, un héritage qui reflète votre but divin, vos valeurs profondes et votre intention ferme de faire une différence significative dans le monde. Ne sous-estimez jamais la portée et la puissance d'une seule vie vécue avec une intention claire et une action délibérée. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque effort pour servir les autres avec amour et humilité contribue de manière significative à l'héritage que vous êtes en train de construire. Prenez la résolution, dès aujourd'hui, de définir avec clarté vos intentions les plus profondes. Engagez-vous à aligner vos pensées, vos paroles et vos actions sur ces intentions. Choisissez de cultiver un état d'esprit positif et inébranlable, en vous appuyant sur la foi et l'espérance en Dieu. Et surtout, recherchez activement des moyens concrets et créatifs d'avoir un impact positif et durable sur la vie de ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse de votre famille, de votre communauté, de votre lieu de travail ou du monde en général. Rappelez-vous que l'héritage le plus précieux et le plus durable que vous puissiez laisser n'est pas fait de possessions matérielles ou de titres honorifiques, mais de l'amour que vous avez partagé, de la vie que vous avez touchée et de l'inspiration que vous avez semée dans le cœur des autres. Que votre intention ultime soit de glorifier Dieu par votre vie, d'aimer votre prochain comme vous-même et de laisser une empreinte indélébile de bonté, de justice et de l'amour rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. En conclusion de cette exploration, l'héritage extraordinaire du Dr Myles Munroe est un témoignage vivant de la puissance illimitée de l'intention lorsqu'elle est alignée sur le plan parfait de Dieu. Il nous rappelle avec force et clarté que nous sommes tous appelés à laisser une marque positive et éternelle sur le monde qui nous a été confié. Que cet enseignement transformateur vous inspire à agir avec une intention renouvelée, à vivre chaque jour avec un but précis et à vous engager avec détermination dans la construction d'un héritage qui apporte gloire à Dieu et bénédictions abondantes aux générations futures. Si ce message profond sur le pouvoir transformateur de l'intention a résonné avec votre cœur et que vous aspirez à approfondir votre compréhension des enseignements inestimables du Dr Myles Munroe, nous vous invitons chaleureusement et sincèrement à vous abonner dès maintenant à notre chaîne. En rejoignant notre communauté grandissante de personnes passionnées par la découverte de leur but et la construction d'un héritage durable, vous aurez accès à une richesse de contenus inspirants, d'enseignements perspicaces et d'encouragements constants qui vous équiperont pour appliquer ces principes bibliques fondamentaux dans votre propre vie. Ensemble, nous continuerons à explorer les trésors de la parole de Dieu et les sagesses intemporelles qui ont le pouvoir de métamorphoser votre existence et de vous guider vers la réalisation de votre plein potentiel en Christ. Ne manquez pas cette opportunité unique de grandir spirituellement et de vous connecter avec une communauté de personnes partageant les mêmes aspirations. Abonnez-vous dès aujourd'hui et commencez votre voyage vers une vie d'intention et d'impact éternel. Pour continuer à approfondir votre compréhension des thèmes que nous avons explorés dans ce message sur la puissance de l'intention et l'importance de bâtir un héritage durable, nous vous encourageons vivement à consacrer du temps à la lecture attentive, à la méditation profonde et à la prière fervente sur les passages bibliques suivants. Laissez le Saint-Esprit, notre divin enseignant, vous éclairer, vous guider et vous révéler les vérités éternelles contenues dans la parole de Dieu. Psaume 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset nous encourage à aligner nos désirs sur la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'humilité et la confiance en Dieu sont essentielles pour la réalisation de nos intentions. Romains chapitre 8 verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les difficultés peuvent servir notre intention ultime si nous aimons Dieu. Jacques chapitre 4 verset 13 à 15, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y séjournerons un an, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Ce passage nous rappelle la nécessité de soumettre nos intentions à la volonté de Dieu. Et 1 Jean chapitre 2 verset 17, « Or, le monde passe, et sa convoitise aussi,
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nos intentions doivent être orientées vers ce qui est éternel et non vers les choses passagères de ce monde. Que ces paroles inspirées et ces précieuses ressources bibliques continuent de nourrir votre foi, de fortifier votre détermination et de vous guider sur le chemin de la découverte de votre but divin et de la construction d'un héritage qui apportera gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et bénédiction à tous ceux que vous rencontrerez. Que la paix et la grâce abondante de Dieu soient avec vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.